C'est bon? Oui, c'est bon. D'accord. Des patientes enceintes, beaucoup à l'issue d'un parcours de PMA. Et là, j'ai pu me rendre compte de leur détresse passée. Et je me suis dit quand même, on accompagne les grossesses très très bien, le mieux possible. Et pourquoi ne pas accompagner les personnes en parcours PMA? Donc, voilà. Bon, j'ai aussi formé des sages-femmes par l'intermédiaire d'un groupe médical qui s'appelle le GEMA. Voilà. Et puis, bon, bah, dans le cadre de ma pratique libérale, je me suis formée à l'hypnose depuis 2009. Et là, je ne pouvais plus me passer de l'hypnose tellement j'ai pu toucher du doigt les bons résultats. Et donc, peu à peu, progressivement, j'ai fabriqué un programme d'accompagnement. Alors, comme les personnes n'ont pas que ça à faire que de venir dans les cabinets voir les uns les autres, j'ai mis 3 séances au cabinet et puis j'ai fabriqué tout un programme audio pour compléter la prise en charge. Alors, comment j'en suis venue à faire des programmes complets? C'est que j'ai eu à traiter des personnes à distance, de bouche à oreille, des personnes qui habitaient loin. Bon, ici à Montpellier, on est amené à traiter des personnes de Narbonne, de Perpignan, d'Alès, d'Uzès, de Béziers, de Nîmes, enfin voilà. Et j'ai même eu des demandes de Valence, de Paris. Bon, voilà. J'ai donc procuré des programmes complets à ces personnes et il se trouve qu'elles étaient très contentes. Et je me suis dit, ben, en fin de compte, il faut faire bénéficier toutes ces personnes. Et l'autre avantage, c'est la possibilité de pouvoir faire ces séances en couple. Alors, de temps en temps, j'ai les couples, bien sûr, mais j'ai aussi les femmes seules. Et maintenant, je me suis mise à procurer les séances que je faisais au cabinet, au couple ou à la femme seule pour qu'elle puisse le refaire en couple à la maison. Et ça leur plaît beaucoup. Donc ça, c'est un avantage, pouvoir traiter des personnes qui habitent loin et pouvoir traiter des personnes en couple qui sont tranquilles chez eux à faire leur séance. Voilà. Qu'est-ce que l'hypnose ericksonienne? Rapidement, hein, en fait, c'est une forme d'empathie poussée vers une autre personne, une forme d'empathie où la personne ou le couple sera valorisé. On utilise les ressources des patientes ou du couple et même on utilise leur langage afin de leur donner confiance en eux, en leurs chances de réussite qu'ils ont eu forcément à d'autres moments de leur vie. Tout en leur donnant confiance en eux par voie de conséquence, ils renforcent leur confiance dans l'équipe, même en cas d'échec. Et ça, c'est important. Parce que l'échec étant plus fréquent que le succès, il est nécessaire que le vécu du couple n'entache pas leur relation intime. Voilà. Et surtout, ne les bloque pas pour de futurs projets comme le don de gamètes ou l'adoption. Je voulais aussi… oui, allez-y. Non, mais juste parce que c'est vrai que l'hypnose, ce qui est pour les gens qui ne connaissent pas du tout, il y a l'image des magiciens ou des gens qui font des spectacles et qui font faire des choses bizarres à des gens qui sont sous hypnose. Et là, l'hypnose qui est proposée dans une approche médicale, c'est pas du tout ça, quoi. Non, c'est l'hypnose ericksonienne. Hein. Erickson était un psychiatre américain qui a développé cette forme d'hypnose. Et elle est enseignée dans les universités et puis dans des instituts très sérieux. D'ailleurs, ce sont souvent des professions médicales, hein, quasi, qui sont acceptées dans ces formations universitaires. Des médecins anesthésistes, des médecins généralistes, des psychiatres, des psychologues, des sages-femmes, des infirmières. Voilà, dans ces formations universitaires sont des professions médicales et même dans les instituts sérieux, hein, dans les instituts
sérieux de formation d'hypnose. Ils ne prennent que les formations médicales. Ce que je voulais vous dire, l'hypnose s'inscrit dans ce que j'appelle la médecine intégrative et non alternative. C'est donc complémentaire. C'est pas pour remplacer. C'est vraiment la médecine intégrative n'est pas très développée en France, mais ça commence à se faire. Donc, il s'agit de faire partie d'une équipe. Donc, oui, j'ai oublié de vous dire, moi, je suis sage-femme référente à la clinique Saint-Roch pour l'accompagnement des couples, donc par l'hypnose. Mais il ne faut pas oublier que c'est un travail d'équipe. Alors, il y a nutritionnistes, deux psychologues, sophrologues, et donc tous les centres, normalement, maintenant, devraient travailler en équipe et faire attention, on va dire, à ce concept de médecine intégrative. Une personne, comme disait Virginie tout à l'heure, ce n'est pas un utérus, un endomètre et des trompes. Une personne, c'est aussi ses émotions, son cerveau et puis aussi son environnement. Son environnement, ses habitudes alimentaires et parfois des addictologies, enfin voilà. Et c'est vrai que cette approche-là dans les centres d'AMP, à Montpellier, ça fait plus de 15 ans que vous faites ça, même peut-être. L'hypnose, l'accompagnement des couples, c'est depuis 2015. D'accord. Voilà. Et c'est vrai que c'est pas. Alors, ça se développe dans certains centres, notamment les centres privés d'AMP, qui proposent diététiciennes. Voilà. Addictologue, sophrologue, hypnothérapeute et tout ça. Mais c'est vrai que nous, en tous les cas, on demande à ce que ça puisse être développé un peu plus. Mais il y a toujours là aussi la question de la prise en charge, parce que autant la prise en charge médicale, c'est dans le cadre du 100%, même s'il peut y avoir des dépassements d'honoraires. Mais les professionnels comme vous qui font de l'hypnothérapie ou de l'addictologie, c'est des gens les patients doivent payer les consultations. Voilà. Alors, bon, pour ma part, en fait, il y a une consultation sage-femme qui est prise en charge directement en tiers payant. C'est payant, c'est pas cher. Ce sont les séances audio, puisque c'est vraiment une fabrication maison spécifique. Hein. Et voilà. Sinon, mais vous avez raison, hein, tout ce qui est sophrologie, tout ce qui est naturopathie, tout ce qui est yoga, tout ça, c'est absolument pas remboursé. Il y a un gros travail à faire peut-être au niveau de la sécurité sociale, mais pour ça, il faudrait présenter des résultats. Je vais en parler un petit peu tout à l'heure, mais ça va prendre des années. Mais bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui en fait. Je vais rebondir par rapport à ces résultats sur un travail effectué par des sages-femmes donc, qui sont venues à mon cabinet. Alors, certaines étaient encore étudiantes sages-femmes. Elles ont fait des mémoires de fin d'année. J'étais vraiment stupéfaite que de jeunes, très jeunes femmes, sages-femmes, s'intéressent à la PMA. Et donc, j'ai leur nom là. Donc, la première, c'est Anaïs Arnoux, qui, elle, était sage-femme et qui a fait un DU d'hypnose à Montpellier, à la fac. Et en fait, en mémoire de fin d'année, elle a traité de l'hypnose et de la PMA. Une autre qui s'appelle Léa Cusumano, donc, qui venait du CHU de Lille, elle est venue exprès pour faire son mémoire, pareil, toute jeune, maintenant elle est installée. Et c'est elle qui m'a sorti vraiment de très bons chiffres. Elle a fait un travail fabuleux et surtout énormément de témoignages. Elles sont allées chez les patientes, elles ont discuté, elles ont recueilli des témoignages, quelque chose que moi, je n'avais pas le temps de faire. Maureen Hamel, qui était sage-femme à Saint-Roch et qui, elle, a fait un DU d'hypnose à Montpellier et qui, elle, nous a fait un travail sur la parentalité, alors exceptionnel, puisque on a eu beaucoup de chance. À ce moment-là, j'avais des femmes enceintes après après accueil d'embryons, donc gamètes, et du coup, elle a pu faire un mémoire sur l'hypnose et la parentalité. Parce que c'est difficile, après des années et des années et des années de galère,
Euh, la grossesse, ça fait peur. Et puis, c'est pas la chose magique qu'on a imaginée, parce que justement, on Voilà, continue à être marqué par voilà, l'échec, la peur de la perte du bébé, voilà, les angoisses où on se dit c'est pas possible, il va se passer quelque chose, il va voilà. arriver un malheur. Il y a un vrai travail à faire. Voilà. Et là, l'hypnose est vraiment, du fait de sa rapidité, est vraiment super pour ça, puisque on va réussir à donner des émotions parentales très rapidement à ces personnes. Je me souviens de patientes qui, à 5, 6 mois, parfois, me disaient non, non, je ne le sens pas bouger, non, non, je ne le sens pas bouger. Et en fait, progressivement, on arrive à faire intégrer vraiment la grossesse à cette personne émotionnellement. Il faut Et, des. Oui. et alors, dans les résultats que les étudiantes ont montré, est-ce qu'il y a des chiffres un peu percutants ou Alors, les qui chiffres donnent du sens? percutants, bon, déjà sur la satisfaction, ah bah, c'est éteint, c'est pas grave, j'ai photocopie. Sur la satisfaction, elles étaient arrivées, sur la satisfaction donc de la prise en charge en hypnose, elles étaient arrivées à 90% pardon, de satisfaction. Alors, voilà, après, c'était, je vois pas très bien parce que mon autre ordi s'est éteint. Selon vous, l'hypnose peut-elle contribuer au fait de tomber enceinte? Voilà ce qu'elles avaient demandé aussi. Donc, pour 40%, oui, sans aucun doute. Euh, attendez, là, je vois bien, je suis désolée. Je reviens. Oui, oui. Oui. Donc, alors moi, ce que je pourrais dire, c'est que dans les parcours d'AMP qui sont quand même marqués beaucoup par tout ce qui est la crainte, l'angoisse, le stress, la connaissance extrême que l'on a de l'échec, et on a justement, on se dit que la réussite, c'est pas pour nous. L'hypnose, en tous les cas, peut apporter quelque chose parce qu'elle nous remet dans le champ de la possibilité de la réussite et dans la possibilité de l'expérience de bonnes émotions. C'est quand même ça qui est intéressant, je trouve, et dans une approche, comme vous disiez, globale, où on est à nouveau considéré dans tout ce qu'on est en tant que personnalité, parce que alors je ne sais pas si vous allez en parler un peu, mais comment les séances s'organisent. Il y a d'abord tout un travail Oui, ça, d'anamnèse, j'ai prévu, qu'est-ce que j'ai la prévu le personne. déroulement, voilà, le déroulement des séances. Non, juste, je voulais dire, voilà, en fait, j'ai dit 40%, c'était 65% en fait qui pensent que sans aucun doute, l'hypnose les a aidés à être enceintes. Et puis surtout, j'avais le taux de grossesse, donc entre 2016 et 2018, donc sur 164 patientes. On a eu traité par hypnose, on a eu 74% de grossesse. On arrive donc à 45,12% de grossesse et on a compté que les grossesses menées à terme avec un accouchement et un bébé qui va bien hein, à la clé. Voilà, évidemment, on a éliminé les débuts de grossesse, les fausses couches, enfin voilà. Donc, on était très, très contents. D'ailleurs, c'est des chiffres que j'ai présentés à l'Échereux, hein, au Congrès européen de la reproduction l'année dernière. C'était pas très facile parce que c'est en anglais. Je sais pas si je recommencerai, mais bon. Moi, l'anglais, pour moi, c'est mon grand handicap. C'était en vidéo, mais j'étais assez contente de le présenter. Et puis aussi au congrès d'hypnose. Alors, au congrès d'hypnose, là, j'avais une petite fierté. J'aime pas trop parler comme ça, mais il y a une professeure en neurosciences du CHU de Liège en Belgique parce qu'ils sont un petit peu plus avancés que nous là-dessus et elle était vraiment très, 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 très étonnée dans le bon sens. Hein. Elle m'a félicité, elle m'a dit qu'elle voulait m'aider à publier, que vraiment c'était des très bons résultats. Voilà, ça c'était ma petite partie publicitaire. Mais bon, j'étais tellement contente. Voilà, parce que c'est vraiment un travail de longue haleine. Alors, pour aller plus rapidement, voilà comment s'articulent les séances. Hein. Il y a donc deux parcours, hein, comme vous l'avez très bien expliqué, un parcours non médicalisé.
Non médicalisé, ça veut dire que ces personnes ont fait des bilans où on n'a rien trouvé, pas d'anomalie masculine, pas d'anomalie féminine, bilans normaux au niveau biologique et au niveau anatomique. Mais ces personnes-là ne peuvent pas concevoir pour le moment, en tout cas. Alors, le déroulement des séances, moi, je commence toujours par une première séance qui s'appelle les 2 coffres. C'est celle que je vais vous offrir aujourd'hui, qui va mettre en lumière toutes vos ressources positives, celles que vous allez utiliser par la suite, toutes vos ressources positives et vos succès, et éliminer les échecs. Donc ça, c'est vraiment la première fois, je commence toujours par cette séance-là. Sauf quand il y a des choses plus importantes à traiter, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je donne donc après, je donne l'hypnorelaxation. Donc ça, c'est vraiment une séance d'entraînement. S'entraîner, pourquoi? Eh bien, parce que même si on n'est pas en parcours médicalisé, je veux dire, si on n'a pas de traitement à proprement parler, on a parfois quand même des examens. Or, ça permet tout ce qui peut être hystérographie, par exemple, hein, ça permet de vivre tous ces examens en étant dans sa bulle. Voilà, en étant dans sa bulle. Pour ça, il faut s'entraîner. Oui, et moi, quand vous évoquez l'entraînement, c'est aussi l'entraînement à la proposition qui est faite par l'hypnose. C'est-à-dire que dans la vie quotidienne, on n'a pas l'habitude de se poser vraiment, de se donner du temps dans un espace calme. Et pour en avoir fait, moi, à l'époque, c'est vrai que les premières séances, on peut se dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Cette personne qui me parle doucement, qui me demande de me recentrer. Et on a un temps soi-même d'adaptation à la technique. Et moi, j'ai connu des gens qui me disaient, oh là là, mais non, mais pour moi, c'est pas possible. Voilà, il faut aller vite, vite, vite. Et en fait, oui, cette proposition-là, elle n'est pas... Alors, il y a d'autres cultures où les gens sont dans une approche quotidienne, plus de méditation quotidienne, de prendre le temps. Mais nous, dans notre culture, dans notre société française, c'est pas forcément simple. Mais moi, j'ai toujours dit aux gens, il faut persister. Parce qu'à un moment donné, vous allez basculer dans la sensation que, oui, c'est nécessaire de se poser, de prendre ce temps, et qu'après, vous allez vraiment... moi, à l'époque, en tous les cas, je ne pouvais plus m'en passer. C'est-à-dire que j'ai eu un petit moment où la lumière dorée, les choses comme ça, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle me dit, cette dame? Et après, la lumière dorée, je ne pouvais plus m'en passer. Et que quand je ne pouvais pas faire ma séance d'auto-hypnose, ça me manquait. Et voilà, mais je voudrais dire qu'il faut persister. Il y a un petit temps d'adaptation parce que ce n'est pas dans notre culture. Oui, c'est une forme de conditionnement, on va dire. Un conditionnement qui n'appartient pas à notre culture, mais qui est très bénéfique au final. Et d'ailleurs, là, je fais une petite aparté, puisque j'ai aussi fait une séance très courte qui s'appelle l'induction simple, et qui est utilisée par des anesthésistes aussi. L'induction simple, par exemple, c'est ce qui est utilisé dans le cadre de ponction ovocytaire sans anesthésie, avec une anesthésie locale. C'est le fait de pouvoir se relâcher très vite et très bien. Mais moi, je demande aux patientes d'utiliser avant l'entraînement en hypnorelaxation pour ensuite être capable d'utiliser induction simple. Elle dure 6 minutes et c'est celle qui va être utilisée lors du transfert d'embryon ou de l'insémination. En fait, les patientes qui sont en parcours médicalisé donc, vont avoir cette séance qu'elles vont mettre sur les oreilles. En fait, l'idée, c'est je suis dans ma bulle en train de faire mon bébé et non pas en train de regarder un écran, une pipette, un cathéter, voilà. C'est vraiment une participation personnelle, émotionnelle à ce qui va se passer. D'ailleurs, les Israéliens l'ont prouvé il y a quelques années. Alors, eux, c'était sur 90 patientes, mais enfin, ils ont quand même eu 50% de grossesse avec juste une séance d'hypnose au moment du transfert.
Et ça, c'est vraiment intéressant. Hein, c'est une étude qui est sortie que vous pouvez trouver sur Internet. Et en fait, ils ont vraiment soulevé un lièvre à ce moment-là, ce qui m'a donné l'idée à moi de donner aux patientes cette séance induction simple à effectuer au moment du transfert ou de l'insémination ou d'une ponction. Alors, peut-être ce qui est important de préciser aussi là, c'est que l'hypnose ne va pas, comme par magie, redonner une fertilité à des gens qui seraient stériles ou qui auraient une fertilité, je ne sais pas, mécanique ou même Ah des bah gamètes. non. Non, mais elle peut permettre de mieux vivre Voilà. les événements médicaux. Voilà, et Voilà. c'est ce que je voulais dire, c'est-à-dire que Voilà. l'intérêt est vraiment dans le quotidien d'un protocole de Ouais. se sentir mieux. Et alors, se sentir mieux, c'est déjà une première étape et c'est tellement douloureux, enfin les parcours d'AMP sont tellement douloureux physiquement, émotionnellement, psychiquement, que si on peut au moins vivre ça dans de meilleures conditions, il faut le prendre, il faut vraiment le prendre. Voilà. Mais il ne faut pas que les gens s'imaginent que C'est de la magie. l'hypnose va déboucher des trompes ou que l'hypnose Ah va non, non. faire... voilà. Je pense que les personnes qui nous écoutent sont au courant. Non, mais je voulais le préciser parce que des Ouais, fois, non, mais vous c'est voyez, bien. il ne faut pas non plus que les gens pensent que c'est une formule magique et que Ouais. voilà, qu'on va réparer une stérilité, par exemple. Mais par contre, on va pouvoir mieux vivre les Valoriser. différentes étapes. On va valoriser, magnifier les événements. Alors, dans la suite du programme, il y a deux contes, des contes pour adultes. Donc ça, c'est des méthodes en hypnose. On utilise des contes. Donc, il y en a un qui s'appelle Le Roi et la Lune. C'est pour entraîner un changement espéré. Donc, la personne dans son inconscient, puisqu'on s'adresse en hypnose à l'inconscient des personnes, l'inconscient de la personne sait quel changement. Ça peut être d'arrêter de fumer, hein, tout simplement. D'ailleurs, ce conte-là est utilisé dans les sevrages tabagiques. Mais ça peut être n'importe quel changement. Ça peut être aussi arrêter le pessimisme. Oui. Arrêter le pessimisme. Donc, le roi et la lune, c'est efficace sur un changement, en fait. Après, il y a un autre conte, c'est pour la confiance en soi. On sait très bien que quand on a confiance en soi, on va donner sa confiance plus facilement, et ça, c'est important pour avoir confiance dans une équipe médicale, prendre confiance en soi, tout simplement. Après, il y a une séance qui s'appelle déblocage. Déblocage, c'est en fait, chaque personne a des histoires différentes, en fait. La personne, elle, sait dans son inconscient ce qui peut la bloquer. Je vais juste prendre un exemple, juste un, parce que sinon on en a pour trop longtemps. J'avais une patiente orthophoniste qui avait une sœur autiste et une sœur trisomique. Je pense, mais j'en suis pas sûre, hein, que son blocage, c'était ça. Bon, on l'a prise en charge. Il se trouve qu'elle a été enceinte. Elle aurait pu ne pas l'être, mais bon, il se trouve que ça a fonctionné. On peut imaginer quel était son blocage. On ne va pas chercher. La personne, elle sait. Voilà. Si ça se trouve, c'était autre chose, mais moi, je me suis dit que c'était ça. Alors, il y a une séance que je trouve particulièrement importante, c'est la parentalité. La parentalité, c'est une séance où le couple ou la femme va se projeter avec le futur bébé dans un endroit qu'elle va choisir. Donc, avec ses propres valeurs, ses propres ressources, ses propres émotions. Et je vais même aller plus loin. Je pense que se projeter avec un bébé peut donner des sécrétions hormonales propres à faciliter le processus de la reproduction. Et là aussi, les Israéliens ont prouvé que l'hypnose, donc par IRM, hein, ils ont prouvé que l'hypnose entraînait des modifications sur certaines parties du cerveau. Donc, c'est toujours bienveillant. Hein, et donc, des sécrétions d'hormones
propre à faciliter l'implantation, propre à faciliter, à faciliter le processus. Donc, il ne faut pas se dire, il ne faut pas que j'y pense, il ne faut pas que j'y pense, il ne faut pas que je pense au bébé. Bien sûr, pensez bébé, mais donnez-vous des émotions de bébé, câlinez des bébés. Bon, évidemment, avec les situations sanitaires, c'est un petit peu compliqué en ce moment. Mais en soi, ne vous privez pas. Ne vous privez pas de materner. Voilà. Et la parentalité va vous donner, avec cette projection avec le bébé, qu'on peut faire en couple, hein, bien sûr. Donc, c'est une séance d'hypnose qui va vraiment vous donner des émotions parentales. Alors, la dernière séance, elle s'appelle le point neutre émotionnel. Elle est à faire en attente des résultats. Le point neutre émotionnel, c'est une séance qui va vous permettre, on va dire, d'éviter l'ascenseur émotionnel. Voilà. Je sais que l'attente des résultats après un rapport, tout simplement, ou après une FIV ou une insémination, c'est très, très difficile, surtout avec l'effet des traitements antérieurs. Donc, le point neutre émotionnel, c'est une séance à faire en attente des résultats. La différence entre les deux programmes, c'est le protocole à effectuer avant, pendant et après la FIV ou l'insémination. Si vous avez une FIV prévue ou une insémination, il y a une séance à faire avant. Celle-ci, il y a des suggestions de confiance dans l'équipe médicale quand même. Elle est à faire la veille. Il y a cette fameuse induction simple qui dure très peu de temps. Et puis, il y a la séance qui s'appelle Ne rien faire. Ce n'est pas moi qui l'ai fabriquée. Ne rien faire après transfert. C'est le médecin qui est responsable du DU d'hypnose à Paris qui a fait Ne rien faire. Et moi, je l'ai reprise, Ne rien faire après transfert, à faire pendant 3 jours. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Ça veut dire, voilà, il faut se détendre en attendant la suite. Oui, et là, il y a des vrais… Enfin, je trouve que l'hypnose apporte un vrai support pour ça, quoi. Parce que voilà. on se donne des rendez-vous réguliers, en toute autonomie, donc au moment où ça nous convient, et qu'on peut répéter. C'est-à-dire qu'on peut le faire presque tous les jours. Moi, je me rappelle à l'époque, toute la première partie avant la technique, j'ai fait ça pendant presque 3 mois tous les jours. Et je suis arrivée au moment du où on nous disait oui, finalement, les embryons sont pas beaux, on va rien faire, alors qu'on était à l'étranger, que c'était la 2e fois. Et moi, étrangement, j'ai dit bah oui, bah c'est pas grave. Et mon conjoint, lui, qui n'avait pas fait d'auto-hypnose et qui était complètement, il se disait ouais, c'est la 2e tentative et tout ça, il était effondré. Et moi, je me revoyant quelques mois avant, je me dis mais j'aurais dû me rouler par terre en bavant et en disant ah pourquoi et tout ça. Et en fait non, je sais pas. Alors bon, je pourrais pas dire que c'est dû à 100% grâce à ces techniques d'auto-hypnose que j'ai fait pendant 3 mois en amont. Mais moi et je le pense encore comme ça. Je pense que vraiment ça m'a aidé à mieux vivre cette étape ou ce moment où tout est incertitude. Et voilà. Mais bon. C'est que ma petite expérience. Ouais. En tout cas, bon, même si aujourd'hui on n'est pas là pour ça, ce que je peux vous dire, c'est que le même principe appliqué à la grossesse, à l'accouchement, ça donne des résultats incroyables, puisqu'elles ont aussi l'hypnorelaxation pour s'entraîner, mais après, il y a tout un tas d'autres choses sur la gestion de la douleur, tout ça. Et puis, il y a aussi tout un programme sur la parentalité. Donc ça peut intéresser les personnes qui nous écoutent. La parentalité, ça ne s'apprivoise pas comme ça d'un coup. Hein, voilà. Et c'est vrai qu'avec des séances spécifiques à la parentalité, on peut rester calme, bienveillante avec son bébé. Voilà. Oui, parce qu'il y a toute la problématique du postpartum et voilà. des dépressions postpartum qui voilà. peuvent tomber sur la tête de n'importe quelle femme.
Hier soir, justement, on avait une conférence sur la PMA, l'adoption, et donc les mamans adoptantes disaient que en adoption, c'est pareil. Quand on rencontre son enfant, d'un seul coup, on ne devient pas une mère toute compréhensive qui sait tout faire bien comme il faut. Non, il y a un apprentissage. Alors, dans la parentalité, ben après, j'ai fini. J'ai créé, justement, par rapport à ça, une séance en auto-hypnose sur le massage bébé. Donc, pour que la personne, elle intègre des gestes pour masser son bébé. Et j'ai fait aussi le bain du bébé. Parce que souvent, les patientes se sentent d'emblée incompétentes alors qu'elles le sont, mais elles ne le savent pas. Donc, avec l'hypnose, elles le sont vraiment. Elles sont elles-mêmes, mais compétentes encore plus. Voilà. Je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, oui, il y a plein de questions. Alors, il y avait quelqu'un qui rappelait juste au début que certaines mutuelles prennent en charge tout ce qui est… C'est très bien de le dire. D'ailleurs, j'avais l'intention, moi, de contacter des mutuelles pour pouvoir aider vraiment à la prise en charge de ces programmes. Alors, il y a une personne qui vous demande si, au-delà des propositions en audio, est-ce que vous faites aussi des séances en visio? Donc, ce serait des séances à distance. Alors, j'en ai fait pendant le Covid. Le premier Covid, hein, j'avais fermé mon cabinet, j'en ai fait. Je ne peux pas dire que ça présente un intérêt par rapport à l'audio, puisque de toute façon, la personne va fermer ses yeux. Bon, c'est juste de faire connaissance. Après, sur des problématiques, bon, on va prendre un exemple, hein, une personne qui a fait 3 fausses couches. Hein, et qui va entamer une nouvelle tentative, elle va avoir besoin de le dire. Et parfois, elle va avoir besoin d'un traitement particulier qui s'appelle une amnésie de l'émotion sur ces fausses couches. Ça se fait en hypnose. Hein. En fait, les personnes n'oublient pas l'événement, mais elles n'ont plus l'émotion associée à l'événement. Voilà. C'est vrai que je suis pas fan des séances vidéo et c'est pour ça. Enfin, j'ai tellement confiance dans ces programmes audio. Je dis pas les miens, mais bon, en tout cas, voilà, moi, la confiance, elle vient aussi du parcours que j'ai effectué et voilà. Alors, il y a une personne qui nous demande si l'hypnose est utilisée en remplacement de l'anesthésie pour les ponctions ovariennes. Alors, le problème, c'est que les anesthésistes ont besoin de travailler. Désolée de dire ça. Alors, à l'hôpital, oui. Dans les centres hospitaliers, beaucoup plus. Dans le privé, bon, bah, dans les centres privés, les anesthésistes sont là pour endormir les patients. Moi, j'ai eu des demandes. J'ai eu des demandes spécifiques, des femmes qui m'ont dit, moi, c'est bon, j'ai plus envie d'être endormie. Et donc, je les ai fait s'entraîner avec l'hypno-relaxation et je leur ai donné l'induction simple à mettre sur les oreilles au moment de la ponction. Elles m'ont dit qu'elles avaient eu des très bons résultats. Et d'ailleurs, à l'hôpital Cochin, j'étais allée présenter l'hypnose donc dans le cadre de la PMA et maintenant ils font toute leur l'hôpital Cochin à Paris maintenant ils font toute leur ponction quasi sans anesthésie. Alors, auriez-vous des contacts de sages-femmes hypnothérapeutes de confiance à recommander à Paris? Alors, j'avais donné un contact à une personne qui me l'avait demandé, mais ça, je pourrais vous le donner en privé. Vous me ferez la demande quand je vous enverrai la séance, vous me ferez la demande et puis parce que là, de tête, je ne me souviens plus. Elle avait l'air contente de cette personne. Il y a très peu de sages-femmes, pardon de le dire, et je le déplore, parce que même les jeunes sages-femmes qui se sont intéressées à tout ça, elles ont envie de faire des accouchements, elles ont envie de faire des consultations, elles ont envie de faire de la salle d'accouchement. Donc, il y a très peu de personnes qui sont habilitées, qui ont des connaissances de la femme,
de l'infertilité et de l'hypnose. C'est ça le problème. Mais il y en a à Paris. Et vous me ferez la demande par mail et je vous donnerai. Alors, quel centre multidisciplinaire comprenant des hypnothérapeutes connaissez-vous à Paris? Alors, multidisciplinaire. Alors, je sais qu'il y a les diaconesses qui s'intéressent beaucoup à la médecine intégrative. Je ne sais pas si vous aviez été au courant, mais il y avait eu une conférence à Sainte-Anne, justement, qui regroupait, enfin, qui était, je crois, organisée par la chef de service des diaconesses. À Clamart aussi. Hein. Foch, non? Parce que Foch aussi, j'ai Oh, pu proposer. D'ailleurs, je les connais bien là-bas. oui. Et puis bon, moi je vais aller présenter. Hein, je vous cache pas que j'ai en projet. Alors je l'ai déjà fait à Cochin. Je vous cache pas que j'ai bien envie d'aller présenter tout ça dans les centres. Voilà. Et puis, je pense que c'est des questions que les patientes peuvent poser aussi, justement, parce que quand on s'adresse à un centre d'AMP, on est focus sur le gynécologue, parce que c'est lui qui va nous faire la technique. Oui. Et justement, nous-mêmes, en tant que patiente, je pense qu'on a aussi à se dire, bon, il faut que j'élargisse un peu ma réflexion sur qu'est-ce qui est proposé dans cette médecine intégrative ou holistique Oui. dans tel ou tel centre. Par exemple, à Saint-Roch, je crois que ce sont les biologistes qui donnent une liste. Et il y a deux sages-femmes à la clinique qui se sont mises elles ont fait le DU d'hypnose et pour Saint-Roch en tout cas, et elles reçoivent les patientes en parcours d'AMP. Alors là, on a une personne qui nous parle d'une expérience très douloureuse de l'hypnose avec l'infirmière du bloc pendant ma première ponction de vos sites. Étant très anxieuse, j'avais demandé une anesthésie générale qu'on m'a refusée en me disant qu'avec un décontractant et une séance d'hypnose, cela se passerait bien. Cela n'a pas été le cas. J'ai eu une crise d'angoisse et de larmes et des douleurs car un de mes ovaires n'était pas facile d'accès. Alors déjà, c'était pas bien puisqu'elle voulait, voilà, elle voulait une anesthésie générale. Donc on aurait, pardon de le dire, c'est pas très déontologique, mais on aurait dû lui faire, à moins d'avoir une contre-indication. Mais elle était en complet décalage avec ce qu'on lui a proposé. Moi, les patientes qui font ça, dans les centres hospitaliers, elles ont une préparation avant en auto-hypnose. Et les patientes qui viennent me voir, qui me disent « je veux une anesthésie locale », elles sont demandeuses. Bah oui. Ça, c'est comme les patientes qui viennent se préparer en hypnose parce qu'elles veulent accoucher sans péridurale. Elles sont demandeuses. Donc, évidemment, il y aura de bien meilleurs résultats avec des patientes demandeuses. Oui, et puis je pense que ça touche aussi là à la question du consentement du patient, Exactement. Respecter sa demande. Là, je dirais moi que c'est de l'anti-hypnose. Oui. C'est de l'anti-hypnose que d'imposer à ce moment précis où le niveau émotionnel est le plus élevé au niveau de stress, de changer le programme. Oui. Moi, ce que je peux dire à cette personne, c'est que si elle voulait changer d'avis, il faudrait qu'elle s'entraîne, il faudrait qu'elle soit mise en confiance bien avant. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on peut pas sortir du tiroir auto-hypnose ou hypnose sans qu'il y ait de préparation, parce que justement, on n'est pas formaté à ça. Je vais vous faire sourire. Moi, il m'est arrivé l'inverse. C'est-à-dire que, on fait des mammographies, nous les femmes, et je suis allée faire une mammographie et j'ai pas dit à la personne, évidemment, que je faisais de l'hypnose, mais moi, je me mets systématiquement en auto-hypnose pour un acte, quel qu'il soit, un acte qui peut être un peu désagréable ou douloureux. Et je me suis mise en auto-hypnose pour… c'était une biopsie en plus, hein, pour cette biopsie. Et alors,
j'ai eu la surprise de constater que l'infirmière m'a fait de l'hypnose. Et à la fin, donc, mais elle était toute timide, elle faisait ça de façon timide et tout, j'ai trouvé ça super mignon. Et à la fin, donc c'est vraiment l'inverse, hein. À la fin, je lui dis, ah, mais vous faites de l'hypnose et tout. Je lui dis, ben voyez, moi je me mets en auto-hypnose. Et donc elle me dit, ah bah oui, parce que je trouvais vraiment que j'étais super douée avec vous. Donc c'était l'inverse, comme, enfin c'était pour plaisanter, mais c'était rigolo. Ouais. Alors, il y a quelqu'un qui nous demande à quel moment du parcours il est souhaitable de démarrer le programme. Entre les premiers rendez-vous et le jour J, du Ouais. début du protocole, Ouais. parfois c'est Alors, très long. c'est une très bonne question et on me la pose souvent. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des personnes qui s'y prennent vraiment très tard, en début de traitement, ou bien parfois une semaine avant la ponction. Alors, moi, je m'adapte, hein. Alors là, je vais vous dire, moi, je m'adapte. Quand la personne vient, je vais m'adapter. Voilà. Et j'adapte le programme en fonction des événements. Mais il y a des personnes qui s'y prennent vraiment de bonne heure. Il y a quand même une évolution, je trouve, parce que, vous voyez, depuis quelque temps, j'ai de plus en plus de personnel médical, voire des médecins. J'ai même eu 2 gynécologues. Alors là, je me suis dit, oh là là, on est, on est en progrès parce que c'est bien, quoi, que les… Mm. Oui, je pense qu'il y a quand même une prise de conscience, alors Oui, peut-être chez les nouvelles générations aussi oui, de oui, oui, praticiens oui. qui Ouais. justement ont les retours des patients, les besoins des patients, et puis cette volonté de revenir à quelque chose qui tient un peu plus Ouais. compte du vécu du patient. Puis vous savez, j'ai des personnes qui vont en Espagne, puisque nous, on est à Montpellier et on n'est pas très loin de l'Espagne. Donc, j'ai des personnes qui vont en Espagne. Je leur écris le protocole sur l'ordonnance, le protocole à faire au moment, hein, de la FIV. Eh bien, il n'y a aucun problème avec les équipes médicales. D'ailleurs, j'avais présenté à Montpellier pour Girex. Girex m'avait invité pour présenter tout ça. Et en fait, que ce soit Girex ou d'autres, hein, ça pose pas de problème en fait. Les équipes, elles récupèrent, on va dire, des patientes calmes, disponibles. Le cathéter, ça passe sans problème, tout va bien, quoi. Donc, les équipes acceptent très bien. Donc, pour répondre complètement, même, enfin, je ne devrais pas dire ça, mais même si vous vous y prenez 3 jours avant et que vous n'avez que le protocole, ça m'est arrivé, hein, de donner que le protocole, c'est bien. Alors, la jeune femme qui relatait son expérience nous dit que les 3 dernières ponctions en anesthésie générale se sont beaucoup mieux passées, évidemment, puisque c'était sa demande, mais qu'elle est quand même intéressée par les séances d'hypnose et espère ne pas faire de blocage pour cette pratique. Alors, moi, je le redis encore, il faut s'entraîner. C'est un peu comme, comme une activité physique. Il faut. Alors, si vous espérez ne pas faire de blocage sur cette pratique, déjà, il faut savoir que l'inconscient ne connaît pas le négatif. Donc, si vous vous dites, j'espère que je ne vais pas faire de blocage sur cette pratique, il y a des chances que vous fassiez un blocage. Donc, il faut déjà essayer de changer votre façon de voir les choses. Enfin, voilà. Oui, l'hypnose peut nous aider à ça aussi. Enfin, le travail Exactement. avec les thérapeutes. Parce que c'est une façon de penser qui est différente. On est vraiment dans le positif. Alors, il y a une personne qui nous dit qu'elle est suivie en hypnose ericksonienne, mais qui n'est pas orientée PMA. Est-ce gênant d'être suivie par 2 personnes différentes suivant les objectifs poursuivis? Non, non, parce qu'en fait, j'espère qu'elle est suivie par quelqu'un de sérieux, mais en hypnose, on installe des choses. On installe la confiance en soi, on installe le changement, on installe le relâchement, on installe la parentalité, on installe les succès. On met en avant les ressources positives. Moi, je ne sais pas comment travaille l'autre personne, mais si elle est bien avec cette personne et si elle se sent mieux, il n'y a pas de raison de lâcher cette personne.
Oui, après, la spécificité de ce que vous proposez, c'est que c'est vraiment dédié au parcours d'AMP, donc Ah, avec complètement. l'expertise des Oui. différentes étapes, Ah oui, des oui, temps oui. d'attente, Oui. des techniques invasives et tout ça. Enfin, c'est, Bien voilà. sûr, bien sûr. Chaque séance, bah, notamment le protocole, l'induction par rapport à la ponction sans anesthésie, comment dirais-je, l'induction au moment du Le transfert, transfert, oui. la séance avant le transfert qui va donner des suggestions de confiance dans l'équipe médicale, tout ça c'est important. Ouais. Alors, utilisez-vous la méthode de l'ancrage dans vos séances? Oui, ben, la méthode de l'ancrage, c'est tout simplement, il y a différentes méthodes en hypnose. Moi, je l'utilise, par exemple, ancrer la parentalité par rapport à une couleur. J'utilise aussi ancrer une couleur neutre. Bon, on fait une séance d'hypnose avec un mélange de couleurs et pour ce qui est du point neutre émotionnel. Après, on appelle aussi l'ancrage l'endroit sécure. On peut lui donner une couleur à cet endroit. L'endroit sécure, c'est celui qu'on a chacune dans notre tête. Alors, par exemple, si je vous dis, voilà, vous êtes sur une plage, sur une île, au bord de la mer et tout, et sous hypnose, ben vous, c'est tout à fait possible que vous vous retrouviez à la montagne en train de faire une randonnée. Et c'est Mm. ça qui est important. Et donc, vous allez ancrer vos ressources à vous. Ce que je dis moi, c'est une chose. Ce qui est important, c'est ce que votre inconscient va traduire. C'est ça qui est important. C'est pour ça qu'on ne demande jamais après la séance à la personne alors. Mm. Non, Mm. ça lui appartient. Tout vous Mm. appartient. En fait, c'est vous qui êtes importante. En hypnose, on utilise des outils, mais c'est votre personne et vos émotions personnelles qui vont vous faire avancer, évoluer. Mm. Et c'est là que la notion de soin de support prend son sens, c'est-à-dire que vous apportez Complètement. un cadre, un environnement, un Voilà. Et support, une technique. des propositions. Dans une séance, il y a des propositions. C'est-à-dire, on propose plusieurs choses. Et le fait de proposer un ciel bleu, un ciel gris, je dis n'importe quoi, va faire que la personne va se retrouver avec ses propres émotions. Mm. Tout ça, ce sont des techniques d'hypnose. Il fait froid, il fait chaud. Voilà, c'est le fait de vous embrouiller de façon à ce que vous vous retrouviez avec vos perceptions à vous, vos Mm. ressources. Alors, il y a une personne qui nous fait part de son parcours qui est très compliqué et très douloureux, et là qui s'oriente vers le don d'ovocytes, et donc elle exprime beaucoup de peur, de crainte par rapport à une parentalité via don de gamètes, par rapport à l'alimentation, la prise de poids. Je pense que l'auto-hypnose aussi a un intérêt dans ces situations-là qui peuvent accompagner les personnes aussi par rapport à d'autres sujets que spécifiquement un protocole d'AMP. Ah bah ça c'est sûr, hein. Il y a des séances. Moi, il y a des séances que j'utilise, par exemple, comme je vous l'ai dit, sur les addictions, mais il y a les addictions à la nourriture, il y a les addictions au tabac, voire à d'autres choses. Moi, il m'est arrivé de traiter des personnes pour des problèmes spécifiques. Mais après, pour la grossesse, il y a quand même, enfin moi, au premier entretien, quand je vois une patiente au premier entretien au 4e mois, je vais lui donner vraiment des conseils très, très faciles à suivre et ça fonctionne bien. Alors, il y a plusieurs personnes qui nous demandent où sont disponibles les audios que vous avez réalisés. Ouais. Alors, justement, là, moi, je vais à chaque personne, hein, donc on a dit qu'on allait envoyer la première séance. Pour ce qui est de la suite, on est en construction. On est en construction d'une application
ou d'un site, je ne sais pas encore très bien, pour mettre les 4 programmes en fait. Je ne suis pas encore décidée sur les personnes qui vont construire et qui vont mettre en lumière ces séances-là. C'est pas que je veux vous le cacher, hein, c'est que c'est pas encore complètement, mais je passerai les informations dès que possible à Virginie. Voilà. Après, vous proposez quand même, vous, de votre côté, des consultations Ah sur bah ce sujet-là évidemment. et tout ça. Voilà, ok. Si vous venez me voir au cabinet, si vous en avez la possibilité, bien sûr que je vais vous donner le programme. Alors, comment savoir vers quel professionnel se diriger dans ma région? Est-il possible de le faire en visioconférence? Donc ça, on l'a dit tout à l'heure, enfin en tous les cas pour vous, Daniel, voilà, c'est plutôt de l'audio. Donc pour savoir quels sont les professionnels, est-ce qu'il y a des listes professionnelles, justement, des thérapeutes Alors, formés, tout ça? oui, il faudrait aller sur des sites de gros instituts, en fait, hein, de gros instituts Institut de formation. d'hypnose ericksonienne. Ça, vous allez trouver, hein, et en fonction des régions, pouvoir trouver des professionnels. Moi, je connais pas tous les professionnels. Et comme je vous ai dit, c'est pas que je veux me mettre en avant particulièrement, j'ai passé l'âge, mais il y en a peu, en fait. Je sais pas où vous habitez. Là, je ne sais pas non plus, mais je pense qu'il y a une autre notion importante, que vous aviez évoqué aussi, c'est la question de la confiance avec la personne avec qui on est et la possibilité de tester plusieurs personnes, parce Voilà. il y a c'est de la rencontre humaine aussi, et donc avec tel thérapeute, ça va pas du tout passer, bien qu'il soit le meilleur, mais par contre avec un autre, et ben là, vous allez vous sentir en confiance et la relation va pouvoir se constituer, donc il faut pas hésiter à tester aussi, je De pense. toute façon, déjà, si vous voyez que la personne n'y connaît rien du tout à l'infertilité, ça va être un petit peu compliqué. Alors, je Ouais. sais que ça limite énormément. C'est pour ça que moi, j'ai fait ces audios, puisqu'on est complètement dans le cadre de la fertilité ou de la grossesse ou de la parentalité. Mm. Mais j'avoue que Il va falloir créer un réseau. oui, voilà, Un réseau ouais. Alors, il y a la question du budget, parce que là, la personne dit quel budget faut-il prévoir pour un accompagnement, combien de séances il faut Alors, prévoir, parce qu'on alors, essaye tellement de choses que voilà, oui, au cabinet. financièrement, ça peut devenir compliqué. Voilà, au cabinet, là, donc comme je vous ai dit, il y a une séance, une consultation sage-femme à 25 € qui est prise en charge en tiers payant. Et puis après, en général, je vais donner 3 séances audio la première fois. Elles vont payer 40 €. En fait, je leur fais une facture à chaque fois au cas où leur mutuelle, voilà, les 40 € pour les 3 séances en question. Après, elles reviennent une deuxième fois, elles payent une consultation sage-femme, consultation qui comprend une séance d'hypnose physique. Et là, elles repartent aussi avec 3 séances audio. Et puis, elles reviennent faire la parentalité. Alors, souvent, j'insiste un peu pour que le papa soit là, le futur papa. Et là, je donne le protocole complet pour la FIV ou l'insémination, et c'est 40 €. Donc, tout ça, ça fait 120 € pour elles, hein, ou leur mutuelle. Voilà. Ou Parce leur que, mutuelle. enfin, nous, ce qu'on a vu se développer aussi depuis 10 ans là, que l'association existe, c'est des propositions de conséquences en termes financiers, c'est-à-dire des protocoles qui sont sans doute très bien, hein, c'est pas du tout le problème, mais avec une prise en charge financière plus importante. Alors après, il y a Ouais, des gens qui ont les moyens de payer ça et d'autres qui n'ont je pas les sais, moyens. Donc, je sais. Mais c'est pour ça que moi j'ai l'intention, bah, justement avec Dulcie, pourquoi? Parce que elle est
bon, elle a fait des hautes études commerciales, elle est dans le marketing et tout, et c'est elle qui veut tester ces 3 séances pour justement voir avec les patientes, avec vous, mesdames, messieurs, combien vous seriez prêts à mettre, voilà, pour ne pas faire n'importe quoi. L'idée, c'est justement de ne pas faire n'importe quoi, de s'adapter aux gens. Et puis, l'idée, c'est aussi de voir avec les mutuelles comment ça peut fonctionner. Il n'y a pas de raison, quand on propose une chose pareille à des mutuelles, il n'y a pas de raison qu'à un moment donné, ça ne fonctionne pas. Alors, une personne qui fait de l'hypnose suite à un choc émotionnel très très fort, fausse couche, décès, est-ce que je dois persister ou est-ce qu'il faut que je change de personne? Ça, c'est difficile à dire. Je pense Ben, que ça ça dépend dépend. des personnes. Est-ce que vous vous sentez mieux? Est-ce que normalement, moi, il m'est arrivé pas beaucoup, j'avoue, mais de traiter des choses vraiment très, très difficiles. J'ai des anecdotes enfin, qui se sont toujours bien terminées, on va dire. Notamment, j'avais une patiente qui était passée, qui s'était fait renverser par un camion, qui avait, enfin, le camion lui était passé dessus, et cette personne donc devait avoir une césarienne. Je m'en suis occupée pendant la grossesse, tout, toute, toute sa grossesse. Tout le monde était sur le qui-vive parce que cette personne, elle se sauvait des hôpitaux tout le temps. Et donc, on a fait un travail de comment oh mince, sur ses émotions. Voilà. On a fait un travail d'amnésie, donc de l'émotion, sur ce traumatisme. Et puis, je lui ai fait vivre la césarienne. Comme j'ai une séance d'hypnose comme ça, d'auto-hypnose dans un programme grossesse, de vivre la césarienne plusieurs fois, tranquillement, gentiment. Et en fait, ben, tout le monde était sur le qui-vive et en fait, ni elle s'est sauvée, ni elle a mal réagi et cette césarienne s'est très bien passée. On avait tous très, très peur. Je vous parle de cette anecdote parce que c'était vraiment une personne extrêmement perturbée. Après, j'en ai eu d'autres pour des choses moins graves. Mais dans les parcours PMA, il y a il y a des sacrés dossiers, des sacrées histoires. Alors, il y a une personne qui pose la question de la cohérence cardiaque. Est-ce que c'est utile, complémentaire à l'hypnose? Moi, je ne connais pas ça. Mais... La cohérence cardiaque, c'est-à-dire elle-même. Je crois que la cohérence cardiaque, c'est une technique de travail sur la respiration et le Mais de rythme toute cardiaque. façon, en hypnose, on rejoint complètement la respiration abdominale qui est utilisée dans le yoga, dans la méditation, dans tout ça. Je veux dire, on n'est pas axé sur la respiration. Par contre, on est axé sur une grande relaxation avec une respiration calme et abdominale. Mais ça, c'est dit dans les séances, en fait. C'est-à-dire que dès le départ, en hypnose, on appelle ça la transe. Donc, chaque séance commence par une transe. La transe, c'est le fait d'être de plus en plus relâché, 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 avec une respiration de plus en plus calme et donc un rythme cardiaque qui va se normaliser. Il y a plusieurs personnes, évidemment, qui nous disent qu'elles ne trouvent rien dans leur région. Donc là, à Bayonne, il n'y a rien. Alors, Bayonne, quand même, pardonnez-moi, je suis un peu étonnée parce que moi, j'ai fait la formation à la maternité. Alors, il faut les solliciter. Ouais, c'est vrai, ils étaient tous là. En plus, ils étaient dans le service de la maternité de Bayonne. Et il y a longtemps, hein, mais en fait, la chef de service de l'époque, je ne sais plus si c'est la même, elle était très impliquée dans l'hypnose. Alors moi, je crois qu'il faut que vous demandiez à Bayonne, là où vous êtes suivi, les coordonnées de quelqu'un qui fait de l'accompagnement par l'hypnose en PMA. Alors là, il y a une personne qui, elle, a cherché des vidéos d'hypnose et fertilité sur Internet parce qu'elle n'a pas trouvé de personnes en vrai. Elle nous demande si on pense que ça peut avoir un effet négatif de les écouter. Non.
Je pense que Non, c'est moi j'ai regardé de temps en temps. Ce qui me choque un peu parfois, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de suggestions. Faites ceci, faites cela. En fait, en hypnose, on ne fait pas ça. On fait des propositions, mais on on n'est pas directif, enfin, sauf dans l'hypnose de foire, comme on dit, hein, de spectacle. Mais en hypnose ericksonienne, on est très doux, on n'est pas directif et on laisse la personne venir. Voilà. Vous savez pourquoi j'ai fait ces programmes? On en revient toujours à la même solution, parce qu'il n'y a pas de solution. Donc, une fois que ces programmes seront en ligne, euh, que vous m'avez vu, qu'on a discuté, que vous avez confiance peut-être, ou pas, je ne sais pas. Euh, bon, après, c'est oui. vrai que j'ai arrêté la formation des sages-femmes au GEMA. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'était très fatigant en plus du cabinet. C'était sur 3 jours. Donc, la semaine au cabinet et plus 3 jours complets de formation. J'ai adoré, hein. Les sages-femmes, bon, c'est pas parce que j'en fais partie, mais sont des personnes vraiment adorables. Elles étaient passionnées. Je suis allée dans les îles aussi, à La Réunion, tout ça, faire des formations. Mais voilà, c'est très fatigant. Donc voilà pourquoi je. Mm. Mais elles étaient toutes passionnées, hein. Oui, je pense qu'il faut peut-être solliciter. Oui, faut solliciter. Alors, je vais essayer de répondre, de donner toutes les questions. Alors là, il y avait la personne qui avait posé la question de l'ancrage, elle pensait plutôt à un ancrage sous forme de geste. Ah ben on peut, bien sûr. Ça, c'est une technique d'hypnose, en fait, hein. Moi, quand je fais ancrer, par exemple, une couleur, je fais fermer le point très fort en se concentrant très fort sur une couleur. Ça peut être la parentalité, hein, comme ça peut être un antidouleur. Voilà, l'ancrage. Oui. On peut aussi lever un doigt. Mm. Et ça, dans les séances audio, il y a l'ancrage. Mm. Alors, pour gérer l'attente entre les différents rendez-vous avec les médecins dans les parcours, pour dépasser la phobie des piqûres, l'appréhension des examens gynécologiques, la peur de la douleur pendant l'accouchement, est-ce que l'auto-hypnose est un plus? Forcément. Je pense qu'on a Répondre. expliqué l'intérêt et justement sur les différents aspects de la vie, que Ouais. ce soit en AMP ou hors AMP. Et franchement, moi, voilà, c'était il y a 10 ans et j'utilise encore, comme vous disiez, Daniel, j'ai dû faire des IRM et j'aime pas, je suis à moitié claustrophobe, donc je continue à utiliser les techniques pour vivre ce moment un peu qui peut être vraiment angoissant. Donc Je voilà. pense Moi, que pour ça, il faut prendre confiance en soi. Il faut que vous arriviez à vous persuader que vous êtes capable de vous-même, bon, avec un support bien sûr, d'aller mieux. Voilà. Il ne faut pas oui, toujours s'accrocher à une personne. et de Il faut, gérer voilà, il faut les émotions s'accrocher. qu'on éprouve. Voilà, il faut Les s'accrocher apaiser. à une méthode bien sûr, parce que c'est quand même thérapeutique, hein, et puis il y a des outils que l'on utilise, mais se faire confiance parce que c'est vous-même qui allez changer Hmm. grâce à une méthode, vous-même. Alors, j'essaye est-ce que toutes les séances doivent se faire obligatoirement en couple? Et à quelle fréquence? Alors, rien n'est obligatoire. Moi, je suis contente parce que j'ai de plus en plus de personnes qui viennent en couple. Alors, ils sont rigolos parce qu'ils arrivent en regardant leurs chaussures. Enfin, j'exagère, hein, c'est exprès, les messieurs, puis ils repartent, ils sont super, super bien, super contents. Donc, il y en a de plus en plus, mais rien n'est obligatoire. Vous savez, en hypnose, on n'utilise pas le mot obligatoire. Par contre, moi, je conseille certaines séances à faire en couple. De toute façon, ça peut leur faire que du bien, même aux messieurs. Je veux dire, l'hypnose n'a pas été inventée pour les femmes. Oui. Mais il y a des hommes qui utilisent l'hypnose pour arrêter de fumer ou pour Ah perdre ben du oui, mais par poids. exemple, alors regardez, prenons un couple. Prenons un couple. Le monsieur, il veut arrêter de fumer
Et la dame, elle est dans une dynamique d'échec. Les deux, ils vont faire le roi et la lune. Changement. Hmm. La même séance pour des problématiques différentes peut fonctionner. Alors, parce qu'il est déjà 11h10, alors, on perd, effectivement, le parcours est assez compliqué, oui, on perd confiance dans les équipes médicales. Il y a la question des charlatans ou pas, et la crainte de se faire avoir avec des gens pas forcément très formés, je pense, ou qui profitent de la souffrance des uns et des autres pour mettre en place des Il y en a propositions. beaucoup. Mais peut-être que la méfiance, elle doit porter sur on vous propose une séance qui coûte 25 euros chez une sage-femme et quelqu'un qui va proposer une séance qui coûte 150 euros une séance. Peut-être que là, on peut se dire, bon, il y a peut-être un truc à vérifier. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais... Ben, moi, ce que je pense, c'est que il y en a de plus en plus, ce qu'on appelle des gens qui profitent. Hein, c'est très compliqué, hein, l'AMP. Enfin, moi, je trouve ça très compliqué. Exploiter un vide, c'est facile. Il y a de plus en plus de charlatans. D'ailleurs, Doctolib a fait le Oui. ménage, là, vous avez vu. Donc, du coup, si vous n'avez pas de numéro de sécu, numéro Adélie, hein, allez hop, voilà. Alors, c'est dommage pour peut-être des gens qui n'ont pas de numéro de sécu, mais qui ont fait des formations. Mais comme en général, les formations sérieuses sont réservées aux professionnels de santé, voilà. Hmm. Oui, puis là, il y a le rapport de la Midulive qui est sorti cette semaine aussi sur l'explosion des, des situations d'abus, justement, Ah bah divers et oui. variés sur les dérives sectaires. Donc voilà, il y a quand même des endroits où on peut s'informer. Alors, les séances d'audio dont vous parliez, évidemment, c'est des séances différentes. Hein, Bien sûr. voilà. Elles sont adaptées à des problématiques différentes. Le changement, la confiance en soi, la mise en lumière des ressources positives, des blocages, hein, c'est. Ouais, et la personne demande si on peut les faire 2 fois, mais moi, je Ah pense oui, qu'on peut les oui. faire autant de fois qu'on Alors, veut. on peut faire autant de fois qu'on veut. Disons que quand vous aurez fait 3 fois des blocages, je prends un exemple, à mon avis, c'est bon. Hein. Hmm. Voilà. Les deux coffres, elles le font au cabinet. Maintenant, je leur donne. Justement, c'est celle que je vais vous donner. Vous pouvez la faire 2, 3 fois. Alors, est-ce qu'on connaît des gens sur Mulhouse? Je ne sais pas. Quand même, c'est des coins où l'hypnose s'est développée. Par exemple, il me semble qu'à Strasbourg, Strasbourg-Mulhouse, c'est pas très loin, non? Oui, enfin, Strasbourg, c'est au nord et Mulhouse, c'est au sud, mais je sais Ah, qu'à Strasbourg, d'accord. oui, il doit y avoir quand Ouais, il même. me semble que c'est des endroits où ils sont quand même bien. Hmm. Après, la difficulté peut-être dans les centres publics, c'est le temps Ah de non, il n'y a travail pas. accordé. Pour moi, ils ont pas, ils sont débordés. Voilà, c'est ça. Dans les centres publics, c'est vraiment compliqué. Mais par contre, c'est à eux de quand même de trouver des personnes valables Personne ressource, ouais. à proposer, hein, parce que Euh, alors, quelqu'un qui demande si ça peut s'adapter à une démarche de don de vos sites. Donc, j'espère qu'on a bien expliqué que ça s'adapte à tout, en fait, à toutes les oui, situations. à tout, même un accueil d'embryon, hein. C'est-à-dire une personne qui va faire un accueil d'embryon. Moi, j'ai eu tous les cas, hein, Hmm. tous les cas possibles, imaginables. Hein. Donc, des personnes qui sont suivies à Saint-Roch, mais qui habitent dans d'autres régions, demandent s'il y a possibilité de faire les séances, tout ça. Donc, je pense qu'on pourra peut-être redonner vos coordonnées, Daniel, pour que les gens vous contactent en direct Oui, ben, je vous pour les dis, rendez-vous. il faut quand même voilà, moi, je pense que la première étape, après avoir donné cette séance gratuite à toutes ces futures mamans, j'aime bien les appeler comme ça, euh, il y aura ces 3 séances
hein, qui seront à tester. Donc, il y a les Oui, deux coffres. donc là, ça Il y a sera avec l'application Dulci, c'est ça? ici. Donc Oui, c'est là, ça. on leur donnera les coordonnées. Et puis, par la suite, assez vite, hein, ça va se passer assez vite. Dans le courant du mois de novembre, on donnera tout ce qu'il faut. Alors, juste Daniel, il y a plein de personnes qui veulent venir vous voir ou qui sont à distance et tout ça. Donc, est-ce qu'on peut repréciser peut-être la manière dont vous faites les choses? Soit vous recevez les gens dans votre cabinet Oui, à Montpellier, soit vous pouvez envoyer donc oui, envoyer les programmes que vous avez faits. oui. Ok. Donc, et vous faites des téléconsultations aussi en première consultation sage-femme ou pas? En vidéo, Oui, vous dire? oui. Non, j'en ai fait pendant le Covid et j'aime pas trop. Maintenant, si vous me poussez, vous me poussez. En tous les cas, voilà, je pense qu'il faudra redonner vos coordonnées. Elles sont sur le site de la clinique Saint-Roch. Oui, 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 tout à fait. Voilà. Même si vous tapez Daniel Leledier, il y a on a un site de notre cabinet, on est 3 sages-femmes. Bon, elles font pas du tout ça, mes collègues, mais voilà, on a chacune, on est sur le même site et vous allez trouver mes coordonnées. Après, je pense, Virginie, que vous allez m'envoyer tous les emails groupés Oui, pour que je puisse envoyer la séance, c'est le mieux. oui. Alors, voilà, comme on avait d'habitude, on ne collecte pas les adresses mail des personnes qui s'inscrivent pour que les gens restent anonymes, Bien voilà. sûr. Mais comme là, on avait cette proposition que vous puissiez envoyer la première séance, donc j'ai collecté les adresses mail des gens qui se sont inscrits et je vais les envoyer à Daniel pour qu'elle puisse vous envoyer la première séance. Voilà. Voilà. Et puis, on fera cette proposition parce que toutes les personnes qui nous écoutent sont pas forcément intéressées de tester 3 séances. C'est intéressant parce qu'il y a les deux coffres, il y a la séance déblocage et il y a la parentalité aussi. Mm. Oui, Oui, puis je le redis, il y a des gens qui vont être tout de suite très réceptifs et puis d'autres pour qui il va falloir justement écouter plusieurs fois peut-être les premières séances pour bien se mettre dans un autre état d'esprit. Après, moi, ce que je trouve de mieux en mieux, on va dire, c'est que je les ai faites enregistrer par un ingénieur du son, par quelqu'un de professionnel, et vraiment, je trouve que ça donne une dimension complètement différente. La voix c'est mieux. Ok, alors juste pour finir rapidement, il y a quelqu'un qui veut vous faire travailler hein, en vous proposant de former des personnes à l'hypnose pour approfondir le versant périnatalité et PMA et qui vous remercie pour toutes ces informations précieuses. Et sur la cohérence cardiaque, donc synchronisation de la respiration et du rythme cardiaque, et il y a une application gratuite qui s'appelle Respire Relax Plus. Voilà, c'est Ah, comme à je vais la télé, on m'appeler. fait de la publicité. En live. Respire, Mais relax plus, d'accord. Donc, merci beaucoup, Madame Lelédier. Merci pour cette proposition gratuite, c'est rare. Alors voilà, je pense que l'objectif est de vous faire découvrir. Après, évidemment, si vous voulez aller plus loin, bah, il y a des propositions qui sont payantes, comme vous l'avez vu là sur les réseaux ou sur Internet. Et puis, les programmes complets, Daniel, que vous proposez, ils sont aussi payants, évidemment. Enfin, mais c'est pas 300 ou 400 Non, non, euros. non, pas du tout, du tout, du tout. Voilà. Justement, le test des 3 séances que j'en me permettrai d'envoyer la proposition aux personnes dont j'ai les emails, vont dire, c'est les patientes qui vont dire combien elles sont prêtes à payer, en fait. C'est comme ça que ça se passe, en fait. On ne va pas imposer. Voilà. Mais je crois me souvenir que des rendez-vous avec des gens qui ne sont pas sages-femmes à la base et qui font de l'hypnothérapie, ça peut être des rendez-vous entre 80 et 120 euros Oui, oui, le je sais. rendez-vous. Hein. Ouais, c'est super cher. Alors, Ouais. voilà, Moi, je j'ai un pense que ça problème. dépend Moi, j'ai Pardon? un problème avec ça. J'ai un problème, je vais vous dire pourquoi, parce que moi, j'étais une sage-femme salariée à l'hôpital
pendant presque 20 ans, donc déjà un peu moins de 20 ans. Et déjà, quand je me suis installée en libéral, pour moi, c'était impossible de demander un chèque à une patiente. Alors, j'ai un problème, donc je critique pas, hein, je Oui. critique pas les autres. J'ai ce problème-là. Bon, alors maintenant, avec la carte vitale, ça va. Oui, mais je pense qu'il y a, comment dire, il faut que ça répond à différents besoins. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont avoir les moyens de financer des programmes très chers, mais je trouve que c'est important que les gens qui ont moins de moyens puissent aussi avoir accès à ces outils qui améliorent quand même grandement les parcours, la qualité du parcours. Donc voilà, alors on va arrêter là, mais je voulais dire aussi que donc il y a Sabrina qui est la nouvelle bénévole qui est arrivée récemment la nouvelle bénévole de l'association collective BAM, donc qui est à Montpellier. Et je pense qu'elle va mettre plein de choses en place pour les personnes de la région. Euh, Pas de problème voilà. avec Sabrina. Donc merci, voilà, les gens vous remercient. Et puis pour trouver des praticiens dans d'autres régions, voilà, je pense qu'il y a différents outils qui se développent aussi pour répertorier un peu les différents praticiens sérieux. Nous, du côté de l'association, c'est une demande qu'on a formulée au ministère de la Santé et de la Prévention dans le cadre du plan fertilité, de la création de réseaux de proximité autour des centres d'AMP privés et publics, avec des professionnels formés, reconnus, parce qu'on sait très bien aussi que il y a la réputation qui entre en jeu, et quand un praticien qui soit formé, pas formé, fait un peu n'importe quoi, ça se sait rapidement. Donc, on a fait cette proposition-là, et aussi la proposition de structurer un peu plus justement le secteur du bien-être, parce qu'il y a une petite nuance entre toutes les approches qui sont bien-être et puis les approches qui sont plus médicales. Et des fois, il y a une espèce de flou, donc il y a une nécessité de structurer mieux tout ce secteur-là. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose, Daniel? Je vous laisse le mot de la fin, parce qu'il va falloir qu'on Non, se je vous déconnecte. remercie beaucoup pour cet accueil. Je suis ravie. C'est vrai que je suis un petit peu embêtée de ne pas proposer des adresses, des noms. Ce que je peux vous dire, c'est que de plus en plus de sages-femmes font des DU d'hypnose, et que je pense que dans le futur, peut-être un futur proche, en tout cas à Saint-Roch, il y en a déjà 2 à la clinique Saint-Roch, qui prennent en charge l'accompagnement. Voilà, je pense que de plus en plus de sages-femmes vont aller dans ce sens-là, vers l'accompagnement des couples. Mais en fait, ça demande une certaine maturité. Mais elles sont toutes jeunes, celles-là. C'est pour ça que je suis contente. Je me dis quand même, bon, il y a les mémoires de fin d'études. Euh, c'est génial, mais après, il faut des personnes qui savent faire, qui peuvent le faire. Voilà. Et si elles le font, c'est qu'elles sentent qu'elles peuvent le faire et qu'elles savent le Alors, faire. oui, alors moi, de mon côté, j'ai des bénévoles engagés, parce qu'il y a Aurélia qui est bénévole à Marseille, qui me dit qu'elle est là aussi. Donc voilà, oui, sur le sud de la France, en tous les cas. Alors, il y Que avait vous une pourriez bénévole. faire, ce que vous pourriez faire, pardon Virginie de vous couper, c'est faire un appel, puisque vous êtes quand même bien implanté sur la France entière. Vous pourriez faire un appel de, de personnes qualifiées en hypnose, en accompagnement, et puis après vous verrez bien ce qui arrive. Oui, alors nous, vous faites bien de le dire, mais j'ai oublié d'en parler. Sur le site de l'association, on a aussi une page qu'on a mis en place depuis quelques années, qui répertorie justement toutes les personnes qui font de l'accompagnement en soins de support, comme ça, donc sophrologie, hypnose. Alors, juste la limite, c'est que c'est des personnes qui viennent vers nous et on les connaît pas forcément. Donc voilà, on dit toujours aux gens, on met les noms. Mais Ouais. surtout, si ça se passe pas bien, revenez vers nous et dites-nous pourquoi ça s'est pas bien passé. Et parce que c'est toujours difficile. Il y a ce qu'on a dit tout à l'heure, la question de la confiance, la question de la formation sur
le long terme, la question, la fragilité aussi dans laquelle sont les personnes en parcours d'AMP. Et donc, il ne faut pas tomber dans les mains de gens qui vont vous faire du mal. Voilà. Et on sait bien que des fois, c'est pas très facile. Peut-être vous pourriez téléphoner au centre, mais sinon, les patientes doivent demander, là où elles sont suivies, elles demandent quelqu'un qui est… Moi, je pense que ça, c'est important parce que les professionnels, enfin, dans les centres d'AMP, les gens travaillent depuis longtemps, donc ils savent quand même autour d'eux quels sont les professionnels en hypnose, en hypnothérapie, en sophrologie, à acupuncture aussi, qui est un outil reconnu. Ils ont les connaissances, les professionnels dans les centres les ont au niveau local. Et je pense que ça, c'est important, mais enfin voilà, à la clinique Saint-Roch, vous avez développé des équipes diététiciennes, sophrologues et tout ça. Je sais qu'à Avignon aussi, au centre urbain 5, ça s'est développé. Enfin voilà, ça se développe. Donc il faut que les patientes aussi soient un peu actrices à ce niveau-là. Et vous voyez, Virginie, moi, je récupère parfois des patientes de l'hôpital, mais qui n'ont pas été envoyés par l'hôpital. En fait, le problème, c'est qu'il y a toujours une espèce de compétition entre le privé et le public que moi, je ne comprends pas, puisque moi, j'ai fait les deux, la moitié de ma carrière en public et la moitié en privé. Et donc, les patientes que je récupère sont des patientes qui se sont beaucoup renseignées ou de bouche à oreille. Elles viennent de l'hôpital Arnaud de Villeneuve à Montpellier, mais elles n'ont pas été envoyées par l'hôpital. Et pourtant, c'est une petite ville, Montpellier, l'hôpital. On connaît le travail. Oui, bah là, il y a des… Enfin, c'est encore un autre sujet, mais dans le cadre de la loi de bioéthique, il y a tout un travail d'essayer d'ouvrir… de mettre en œuvre plus de coopération entre AMP privé et AMP public pour l'autoconservation, le don de gamètes et tout ça. Donc, bon. Mais c'est en train de se mettre en œuvre. Il y a des rendez-vous au ministère qui sont prévus et tout ça. Mais voilà. Je vous remercie beaucoup, Daniel. Merci à vous aussi pour votre travail. Sans vous, on ne serait pas là. De rien, mais surtout, voilà, je vous remercie. Il y a des gens qui ont laissé des messages en disant que ça fait du bien d'entendre du positif et d'avoir une approche comme ça qui ouvre vers penser bébé, travailler ses émotions pour justement qu'elles soient plus… Vers la maternité, à fond. Voilà. Je remercie toutes les participantes qui se sont connectées et qui ont pris du temps voilà, sur cette matinée. Elles vont recevoir leur séance. Voilà, donc il y a cette proposition-là et j'envoie les mails à Daniel. Si vous ne voulez pas du tout que votre mail soit partagé, vous m'envoyez un petit message sur la boîte mail de l'association collectif@bam.fr en disant « Je m'appelle comme ça, je ne veux pas qu'on partage mon mail ». Il n'y a pas de problème, je le retire de la liste. Et je vous dis, donc pour les personnes qui seraient motivées ce soir, il y a une autre conférence sur l'ouverture de l'AMP un an après. Et il y a plein de propositions qui sont faites par les différentes bénévoles en présentiel. Voilà, Merci et bonne journée à toutes. Merci, bonne journée à tout le monde. Au revoir.